Ce qui se passe au MAC12 ne reste pas au MAC12. Quand c'est bon, on mise MAC12. Merci public du MAC12, merci à tous. Alors aujourd'hui le MAC12 dresse le tapis rouge à la musique urbaine. On parle de rap, plus précisément du rap au féminin. Justement, est-ce que les femmes ont le droit de citer dans le rap burkinabé? On en parle volontiers avec des personnes de ressources, mais toujours avec un état d'esprit fou, car vous le savez bien, quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de MAC12. c'est exact. C'est chaud. Vous l'avez constaté, mon public est composé du personnel de l'entreprise Koto. Comment vous allez là-bas de l'autre côté? Ça va? Bonjour à vous. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Koto. Koto, c'est une entreprise. Avant tout propos, je tenais à dire que je suis Marcel Zongrana, directeur commercial de Koto Burkina. Alors, Koto, c'est une entreprise qui évolue dans le domaine du solaire depuis 2018. Alors, nous installons des kits. Alors, aujourd'hui, il faut dire qu'il y a la population rurale qui souffre pour avoir l'énergie. Alors, Koto permet à l'ensemble de cette population-là de pouvoir avoir la télé, de pouvoir avoir la lumière, de pouvoir charger les téléphones, de pouvoir se ventiler. Alors, Koto est là pour tout le monde. Vous pouvez avoir Koto au 1200 logements où nous sommes situés, non loin de l'université Aux Nouvelles. Merci beaucoup. Sinon, vous les gars, vous allez bien? Bah oui, super, ça va. Ça mousse, ça gaze, ça court. Et ça gaze. Reprends l'action là. Quelle action? Tu viens de faire là. Et oui. Non, genre quand tu mettais tes lunettes, tout ça, moi je veux revoir l'action. Ouais, tu vois. Magnifique. Ah ouais? Ah oui. C'est gage. Lui, il ressemble plutôt à un Cette agent émission. de rappeur, c'est pas un rappeur. Vous savez très bien que cette émission, nous la faisons au feeling. Hein. Donc, une fois de plus, nous sommes branchés. Alors, bonjour de Vénéris 10, vive le MAC12. On a la force de se fondre dans n'importe quel moule ici et c'est notre plus à nous. Joindre l'utile à l'agréable, c'est notre dada. Et on souhaite la bienvenue à tout le monde en style mode rap au féminin, étant donné que c'est le mois de la femme. Donc, à quoi vous vous attendez? On va tout faire au féminin ici, dedans, tout ce mois-là, ouais. Bon, souffrez. Allez! Ne m'appelez plus de Chanel et de Tina. Vous savez ce titre qu'on vous souhaite la bienvenue. Arrêtez de m'appeler. Arrêtez de m'appeler. Arrêtez de m'appeler. Ce matin au réveil, je suis malade. Je suis pas d'humeur à écouter tes salades. Ne fais pas sonner mon phone, j'ai mal à la tête. Si je réponds pas, ne dis pas que je me la lave. Et après, ne dis pas que je t'ai pas prévenu. Ne crois pas que je fais des grands sourires au premier venu. Si t'as volé mon ligne, ton appel n'est pas le bienvenu. Comme si tu me dis, Tina, je te tue aussi. Et si je réponds, ne me demande pas de céder. Et si tu me connais pas, ne m'appelle pas bébé. Je vais te faire un choc si tu me colles pour me saouler. Et si t'as rien à dire, faut même pas appeler. Tu m'appelles à toute heure, que je sois ou pas d'humeur. Je dois simuler le bonheur, même quand j'ai la tête ailleurs. Arrêtez de m'appeler, Albal. 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 Arrêtez de m'appeler. De grâce, ne m'appelle plus au milieu de la nuit. Ne me réveille pas, évite les ennuis. Ne me demande pas, tu sais qui je suis. Non, je ne sais pas, mais je sais qui je suis. Tu sais même pas ce que je fais si tu me déranges. Si tu peux faire court, s'il te plaît, ça m'arrange. Toute la journée, je reçois des appels étranges. Des gens qui me démarquent et des amis de rechange. Harcèle, mais qu'est-ce qui se passe? Des fois ils appellent, putain, ça me lasse. Des fois ils insistent et les messages s'entassent. Mais si je te noie pas, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Il m'appelle à toute heure, que je sois ou pas d'humeur. Je dois simuler le bonheur, même quand j'ai la tête ailleurs. Arrêtez de m'appeler, Albal. Arrêtez de m'appeler, Vodka. Arrêtez de m'appeler, Albal. Arrêtez de m'appeler, Albal. Arrêtez de m'appeler, Vodka. Arrêtez de m'appeler, Albal. Arrêtez de m'appeler.
cherche qui me retrouve et ça me blase. C'est qui vend la mèche, c'est qui me base. Y'a même des allos qui me suivent jusqu'en case. Mani, pourquoi tu me gazes? J'ai changé de numéro de phone, je l'ai caché. Je ne l'ai donné à personne, mais comment ça se fait qu'il y ait toujours un inter qui me colle? Allô, c'est Tina la folle, jamais vu. Tu m'appelles pourquoi? Je te connais pas. Tu m'appelles pourquoi? Arrêtez de m'appeler. Arrêtez de m'appeler, je suis en émission, arrêtez ça. Et ce titre est de Chanel et Tina. C'est vrai que ça va choquer plus d'un. Je sais que ça choquait plus d'un déjà de voir Chanel en train de faire du rap ou Tina en train de faire du rap. Ben c'est comme ça ils ont commencé. Puis après c'est la belle époque, elles s'entendaient bien, tout ça, ça allait. Comme ça, vous parlez comment on va. Bon, tu sais, amitié de femmes aussi, ça commence à 16h, ça finit à 17h. C'est compliqué. Si ça doit durer, c'est 18h30. Il y a une guerre, quoi. Il y a une guerre, il y a eu un clash. Depuis Tisa de Chanel, c'est devenu compliqué parce que, à ce qu'il paraît, Tina s'est plaint du fait que Chanel n'a pas reconnu aux yeux de tout le monde que c'est elle qui a écrit Tisa. Voilà. Donc, c'est devenu, tu vois. Nous reconnaissons Tina comme une grande compositrice. Très. Ouais. Un peu, c'est très bonne. Moi, j'adore bien ce style hein, de musique, tout ça. C'est vrai, c'était la belle époque, mais maintenant les bims sont sortis, elles font plus rapper. Avant qu'elles étaient petits modèles, c'était rappeuses. Puis c'est comme ça, sont maintenant, hein, quand elles deviennent féministes, elles font plus rap, elles virent. Même ici au Burkina Faso, il y a de nombreux artistes, les femmes qui ont commencé dans le rap et après qui ont viré dans le tradi moderne. Quand tu prends Wendy par exemple, l'artiste Wendy aujourd'hui, quand on dit Wendy c'est tradi moderne, mais elle a fait hip-hop, clairement. Donc c'est des exemples comme ça qu'on peut citer. Je pense que c'est aussi le poids de l'âge. Hein. Plus le hip-hop c'est vraiment engagé, c'est vraiment ghetto, il faut avoir de la force. L'affaire des jeunes, tu veux dire? Voilà, il faut vraiment avoir de l'énergie. Souvent c'est dans l'effervescence, comme c'est la mode, puis je suis sur le game, tout ça. Ça me rappelle un peu Heidi, autant de Heidi et Malika, tout ça. Ouais. La belle époque de ces deux-là, franchement. Même, hein. Bon, bref. Le rap au féminin, on en parle aujourd'hui avec des personnes ressources. Et nos personnes ressources sont Quincy, Jessica, Soutonama, Besco et Imelda, que nous retrouvons maintenant dans l'instant invité. Bienvenue à vous les rappeuses. Bienvenue sur le plateau du Mac 12. Merci. On arrive, les Franchement, filles. pour des rappeuses publiques, elles nous découragent. Non. Franchement, est-ce que je m'attendais à un beat? Yo, moi je m'attendais à un truc comme ça. Non mais Besco, tu peux nous entonner ça. Besco. Faut faire ce Il n'y a pas de souci, original. Big up à toi, Aline. Big up à Tout le monde. tous les. c'est maintenant que je sens. Voilà. Merci de nous avoir accueillis ce matin. Voilà. C'est maintenant que je sens. Le truc, ça commence à venir. J'espère que jusqu'à la fin de l'émission, on va se retrouver ensemble. Bien sûr. Ouais. Ok. Alors, de manière présente-toi, si je vous demande comment se porte le rap au Burkina Faso, qu'est-ce que vous me répondez? Tic-tac. Ici, là, c'est tout le monde qui parle, il n'y a pas de il n'y a pas de pile ou face, au fait. Le rap se porte bien. Bon, on peut dire que ça se porte bien pour. Ça commence à venir, donc voilà. D'accord. Ça se porte bien. D'accord, et Jessica? Ouais. Le rap se porte bien? Ouais, très bien même. Quincy? Ouais, cool. Cool. Ça va? Dans quel sens cool? Tout le monde dit cool. Pourquoi? Très bien. Prends le bal. Du côté boom fire quoi. La vieille met sous ta main. Est-ce qu'on peut dire que le rap se porte bien? Si une note de 10, on donne combien? Bon, je peux dire, en tout cas, ça vaut mieux qu'avant. Ça vaut mieux qu'avant. Parce que nous, au début, il n'y avait pas ce qui se passe actuellement. Hein. On voit les petits Kayaoto actuellement qui sont en train de mettre du boom fire. Le meilleur est à venir. Le meilleur reste à venir. D'accord. Alors, ça fait combien de temps que vous êtes dans le game maintenant? Bon, je suis de la old school. Disons qu'on a commencé dans les années 94. En allant à 97, voilà. Il n'y avait pas trop de scènes aussi. Yes. Mais actu, ouais. C'est propre. Moi, je serais comme on est en opposition des autres. Hein, moi, je dirais que le rap
ne va pas trop bien. Ça ne va pas trop bien parce que actuellement, ça ne va pas trop bien parce qu'il y a une certaine négligence. Je dirais pas le rap en général, mais le rap féminin. Voilà, le rap féminin n'est pas très bien en forme. Voilà. Moi, je pense qu'en fait, on peut dire que le rap est en train de revenir. Sinon, quand même, le rap a brillé de mille feux ici au Burkina. Voilà, à l'époque des Basic Soul, voilà quoi, les Bastagan, il y a quand même eu une chute. Et maintenant, ça revient avec la jeune génération, comme on l'a dit ici. On espère que ça va venir. D'accord. Alors on va s'affairer un peu sur votre trajectoire, sur la motivation, ce qui vous a fait, on va dire, tomber dans le puits du rap. Ok, donc vu que Besco c'est à la parole, on va enchaîner en même temps. Mais on va commencer par ton histoire. Déjà, comment tu as commencé? Moi, j'ai toujours l'habitude de dire que le rap est venu en moi parce que je ne l'ai pas choisi. Parce que au moment de mes études, je dirais dans les années 2000-2002, et lorsque je suis en train d'étudier, je pense que j'apprenais mes leçons en rappant. Donc du coup ça c'est venu tout d'un coup, et il arrive des moments que je mettais les cours de côté et j'ai un petit papier où je note, j'écris les textes petit à petit, et je pense que c'est ainsi que c'est venu. Voilà. Il y a bien évidemment quelque chose qui a incité cela. Bon, peut-être la manière de rendre le message aussi, voilà. La manière de rendre le message. Parce que tous mes écrits sont vraiment sensés, et c'est vraiment un message. Imagine un coup en rappant géographie, le Burkina Faso est situé. Tu ne fais pas ça. Tu ne fais pas ça du tout, non. Le Burkina Faso est situé en Afrique de l'Ouest. Ça le fait, non? Et puis ça arrive, quoi. Mais qui sont tes influences dans le domaine? Moi, c'est James qui m'a beaucoup. C'est James qui m'a beaucoup inspiré. Voilà, dès le tout début. Parce que quand moi j'ai commencé le rap au Burkina, mes grandes sœurs avaient déjà déserté. Voilà, quand on parle de Raymond, Remiti, des Fénos, elles ont quitté le pays pour l'Europe, tout ça quoi. Voilà, parce que une qui commence déjà, elle voit que c'est pas simple. Paf, elle se retrouve de l'autre côté. Ben, je pense que nous sommes, sans me vanter, je peux dire que je fais partie de celles qui ont tenu le coup et qui ont sorti vraiment un album hip-hop. Voilà. Féminin, voilà. D'accord. Alors, Imelda, toi, comment tu commences le rap? Moi, j'ai commencé la danse avant le rap. J'ai commencé la danse. Je dansais du tout, coupé, décalé, tout, R&B, je dansais. J'avais formé mon groupe à moi. Et après, à force d'écouter la musique et tout, quand j'écoute la musique, je me sentais tellement bien. Je me retrouvais quand j'écoutais la musique. Donc, je me suis dit, pourquoi pas se lancer maintenant dans la musique pour voir ce que ça peut donner. Donc, j'ai commencé à gratter le texte, j'ai commencé à écrire et tout. Et voilà, je suis rentrée en studio, j'ai enregistré, les gens ont apprécié, et donc je me suis lancée. J'ai persévéré, j'ai continué à écrire les textes et tout. Qui sont les artistes qui t'ont inspiré ici au Burkina? Ici au Burkina, j'ai écouté Smokey, c'est Smokey que j'ai beaucoup écouté. Il y a Smarty aussi qui faisait du rap, donc qui fait du rap que j'ai écouté. D'accord. Alors que ici, à chaque fois qu'on dit son nom, tu penses à qui? Il te manque déjà? Non, tu es sur le plateau, tu arrêtes de penser à lui. J'aime pas aimer. Moi, mon inspiration, j'ai commencé la musique quand j'étais au CM1. Voilà. Je chantais un peu, surtout les playbacks, les nuits culturelles, jusqu'au lycée. J'ai vu que je me sentais bien dans le rap, quoi. Voilà. D'accord. Nuit culturelle, elle a influencé tout ça. Et tu écoutais qui auparavant? Avant, j'écoutais beaucoup. Il y a une dame là, Kamini, c'est une Camerounaise. Ah, d'accord. Okay. Mais avant, elle, au moment où je l'écoutais, elle faisait les freestyles. Voilà. D'accord. Et tu es dans le domaine depuis combien de temps maintenant? Je peux dire que 2019. 2019. Et c'est combien de singles? 4 singles. Ouais. On les cite, on va les énumérer. Les titres? Les titres. Et Real Girl. Oui. Fais le bien. Valider. Et les go de Waga. Super. On va revenir pour les acapellas. On va. Jessie.
Jessica. Yaman, c'est. Quand je dis Yaman, c'est vous dites boum boum clac. Yaman, c'est. Boum boum clac. Yeah. Moi, j'ai commencé la zik depuis toute petite en regardant la télé, TV, tout ça. Ceux qui m'ont vraiment inspiré, les Instinct Killers, parce que j'ai été en Guinée, j'ai grandi là-bas. J'ai grandi là-bas. D'accord. Oui. Donc, c'est les Instinct Killers qui m'ont inspiré. Je tirais les cours pour aller les voir répéter, tout ça. À part eux maintenant, je suis revenue dans le domaine Spice, Gen 6, Tony. Mais là, du genre boum boum clac quoi. Tu es dans le domaine depuis combien de temps? Ça fait 3 ans. 3 ans. 3 ans et combien de singles? J'ai 8 titres. C'était 12 titres, j'ai divisé, j'ai fait sortir 8 titres. D'accord. On va y revenir. Alors on va passer le micro à la vieille mère. Normalement même je devais m'abaisser même. La vieille. Toujours là. La old school. La old school, c'est la vieille école. Franchement. Yes, sir. Alors la ville M. Denama, ça fait combien qu'on va dire quoi? Comment vous tombez dans ce puits là? Parce que 94 maintenant c'est près de 27 ans. 27 ans. Disons que je suis passée par le rap pour faire de la musique même. D'accord. Parce que là je suis plus reggae, traditionnel, acoustique party, posé, et voilà. Et les débuts dans le rap, les débuts dans le rap. Les débuts dans le rap, c'est comme il disait géographie. Ou bien Afrique, mon Afrique, les leçons là. Ça a passé comme ça a été comme ça. Ah bon? Ouais, on prenait les leçons. Dans les cours aussi. Voilà. D'accord. Et ça te permet de mémoriser. Et c'est bien aussi d'apprendre aux enfants, comme vous aimez, les enfants aiment chanter là, de rendre les leçons en chanson. Parce que ça reste dans la mémoire. D'accord. Et voilà. Donc à mes débuts, c'était ça. Et par la suite, il y a Moving Turbo, eux c'est les piliers du rap. À tout moment, on dit que c'est Basic Soul, c'est quoi, mais il y a une autre histoire qui est là en bas. Connaissez, on connaît. Hein? Mais on n'est pas là pour. Voilà. Mais pourquoi vous avez raccroché? Bon, j'ai pas tout à fait. Le rap, pas tout à fait raccroché parce que je continue toujours dans la zik. Voilà, mais pas le rap en tant que tel comme. Oui, parce que tu estimes que ça c'est une musique de jeunes, c'est ça? Bon, pas tout à fait, mais je me dis que c'est un état d'esprit. Parce que quand le reggae est venu à moi, comme le disait Besco, c'est le rap qui est venu en elle. Moi, c'est le reggae qui est venu à moi. Je ne pouvais plus tout à fait, voilà, mais je suis dans le reggae dancehall. Bon, tu vois que c'est tout ça. Mais qu'est-ce que ça donne tout de suite, qu'est-ce que ça donne voilà, en termes de flow? Un freestyle. Bon, un freestyle. Ok. Molo, 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 tu lui le mi da rogo. Bilu, 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 vuno, vu, malagarogo, yala poi, poi. Kabe kana toye, myaka, wom, yaka. Kabe kana toye, donne, 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 tu lui le mi da rogo. Bilu, 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 vuno, vu, malagarogo, yala poi, poi. Kabe kana toye, myaka, wom, yaka. Kabe kana toye, myaka, wom, yaka. Kabe kana toye, blessed. Real girl. Mais Besco, tout le monde raconte que vous avez raccroché aussi, hein? Ben, j'ai pas raccroché, hein. Souvent, c'est bon de reculer pour mieux sauter, quoi. Voilà. Sinon, j'ai pas raccroché. J'ai même fait un festival de hip-hop féminin en 2015. Où on a suivi, vraiment c'était bien, mais malheureusement il n'y a pas d'accompagnement. S'il y avait un accompagnement, je pense que aujourd'hui on aurait plus de rappeuses. Accompagnement dans quel sens? Financier, même le festival. Que le ministère dise, bon, comme vous êtes des femmes exclusivement, on va vous accompagner ou comment? Oui, mais justement, c'est parce que même c'est le hip-hop et puis c'est pour femmes là que les gens ne veulent pas soutenir. Oui, mais même les garçons, ils se débrouillent aussi à leur manière, j'ai envie de dire. Oui, ils se débrouillent à leur manière, oui. Moi, je me dis, il y a des festivals que les gens soutiennent. D'accord. Voilà. Mais allant dans ce sens-là, il faut se dire que c'est une entreprise, c'est un business. Et là, il faut avoir un projet bien établi que vous pouvez soumettre également à des ONG, mais qui vont vous accompagner. Est-ce que cela a été fait? Si, bien sûr, je le fais correctement comme ça, mais il n'y a pas d'accompagnement justement. D'accord. Donc c'est ça qu'on... Par exemple, oui, allez-y, la
Non, donc il faut juste une minute. J'avais juste peut-être pour la deuxième édition, j'avais instauré genre de compétition de hip-hop et où on allait, j'avais déjà trouvé quelques arrangeurs qui allaient accompagner par des titres et d'autres par des clips vidéo pour voilà, voir au moins se recenser quelques-unes. Mais il y a pas, l'événement même n'a pas eu lieu, la deuxième édition n'a pas eu lieu. C'est difficile. Alors ici, vraiment, on espère que les autorités vont se pencher sur ce cas. Alors Quincy, je voulais ajouter. Elle a dit là parce que si tu es une fille rappeuse comme celle-là, on te prend pas au sérieux, quoi. Je sais pas. Et tu peux aller envers quelqu'un pour demander de l'aide. Lui-même. Bon, il va te regarder, il va dire une fille avec du rap, c'est une femme d'arabe. On va revenir, on va aller en profondeur de cette histoire. On va revenir tout à l'heure en deuxième partie d'émission. Mais pour l'instant, moi, je veux demander, à part Jessica, Imelda, la vieille Besco, qu'on a retrouvé sur plusieurs feats, les autres, les clips, ça sort quand? Jessica, toi qui as fait sortir un album parti, à quand les clips? Très bientôt. Très bientôt, Quincy. Très bientôt. La fin de ce mois seulement, je vais faire sortir un clip. D'accord, on attend. Bon, pendant que les clips vont sortir, nous, on va kiffer les clips de Viens Besco. Le nom de ces, on va dire de ces vieux clips, d'ailleurs, où elle en fit avec Finoz, Soutong Norma, Alian, Ami Rewolo et Remiti. Exactement. Voilà. Donc on va kiffer on va kiffer vos clips, hein, Soutanama, Besco, Talia. On va revivre la belle époque, famille. Ouais, hein? On va montrer à la jeunesse en fait à quoi ressemblait le rap avant. Donc, Belayas, c'est quand tu veux. Hein. Tu es cette lueur qui éclaire ma vie. Quand dans les ténèbres l'espace assombrit, mon cœur bat plus fort que d'habitude. Autour de moi, plus de solitude. Mon amour est sans hypocrisie. Peu importe les écrits, c'est toi que j'ai choisi. Mon amour pour toi est sans condition, mais ne m'empêche pas d'exercer ma profession. Je t'aime et tu le sais bien, maintenant ma faux. Mon cœur t'appartient, je t'aime bébé. Jarabi. Rastafari is a love story again. Nunga, get them nunga. Again, si ce sont pas de bonnes. You are my love, you are my dream, you are my only Jarabi. Yeah, me Rasta lady. African woman, African empress, yeah. Emperor Selassie, I bless him, children, Barca. Tell them, Italian remedy, tell them. Whoa, tell them, let's go, tell them. Amieralo, tell them. Ikodi Feno, tell them. Mess up, Rossaf, when you pass it, Barca. Du rap de maintenant en tout cas. Mais là on n'a pas vu Soutanama dans le clip, elle était où? Soutanama était où? Au Sénégal. J'étais à Dakar. Voilà. J'étais pas là. Pas un festival? Non, j'ai joué avec un groupe de Jackax Band, un groupe de Baïfal. Moi je suis guitariste. Je circulais un peu. Mais vous étiez trop pressé, pourquoi pas l'attendre pour tourner les clips? Elle a duré là-bas, hein. Elle a duré, on l'a attendu en 20, elle a duré là-bas. Donc c'est que le Sénégal était doux. Hein. On est même allé au Mali. Bon, on a essayé de s'approcher un peu du Sénégal, mais malheureusement on n'a pas pu se rejoindre. Voilà. Alors c'est l'heure maintenant de kiffer l'une des performances de Imelda. On va voir ce qu'elle vaut aussi en freestyle. C'est bon, hein? L'Amazon 226, non? Yeah, c'est l'Amazon. L'Amazon 226. Alors, c'est comme vous voulez. Fomni mamwa, balaya fomni mamwa, balaya fomni mamwa, balaya fomni mamwa, baby. Fomni mamwa, balaya fomni mamwa, balaya fomni mamwa, balaya fomni mamwa, baby. Fomni mamwa. Ratame, tifo bas mam, timam yiname, timam boulumisi, la kagomba tu ton zakabier, mam ni fom kole serré, parce que la bois. Fom ni mam nan doga bar kwamba, la zineta
toba sangomiye nasinda tox mamwe mwanga singanti wana tuf baparat mamye tuf maparat mamlay. Imelda, et cette chanson, tu l'as écrite en combien de temps? Pardon, j'ai pas compris. Tu l'as écrite en combien de temps cette chanson? Bon, maximum 2 semaines. J'ai pris 2 semaines pour l'écrire. Et pourquoi les rappeuses elles du parc comme ça pour écrire les chansons? Quand on reçoit les autres variétés, ils disent 3 ans, 2 ans, 1 mois. C'est le français. Il y a trop d'inspiration. L'inspiration déborde. Non, même pas. C'est une histoire que j'ai inventée juste comme ça parce que bon, je me dis que peut-être ça peut arriver. Une fille rappeuse avec des tatouages qui veut se caser avec un mec et sa famille est très compliquée, donc déjà je... Mais ça peut ne pas être un vécu, mais peut-être tu crains aussi pour oui, ton avenir. Exactement, voilà. Donc, mais c'est pas un vécu pour l'instant. Alors la toute dernière qu'on va kiffer, c'est Jessica. Elle aussi, elle nous envoie des vibes, hein, les petits flows, un peu de regard. Donc elle rejoint un peu la VMS Soutanama. Dans le flow, tout ça. Ah, elle s'envoie des big ups. Elle s'envoie des big ups. Alors, Jessica. Alors ne m'en voulez pas si je suis successful, yeah, yeah. Quand je passe partout dans le Téga, quand tu vois que je suis bizarre, yeah. Ils me connaissent pas et pourtant je suis fire, fire, je suis fire, fire, yeah. Ils pensent tous que je suis bizarre, et pourtant je suis so normal. Ne me juge pas, je vous en prie. Ça va de ma faute, c'est juste mon style. Ne m'en voulez pas car je suis fire, fire, je suis fire, fire, yeah. Voulez pas, je suis bien fire, fire, yeah. Fire, fire, yeah. Je suis bien fire, fire, yeah. L'apparence trompe trop, le sage est fou. Je ne suis pas une fille de gauche à droite. Y'a certains qui pensent que je suis une tease. Je ne suis pas une commande. Yeah. Toi qui as fait la Guinée, tu parles bien le soso? Ah d'accord, il n'y a pas de Alors Jessica, pardon. Mdia. Ouais. Super. Dis-moi, cette chanson, on a retrouvé Zanké dedans, je... Zanké. Ouais, non. Tu as bossé avec beaucoup de personnes, Fire, Fire. Ouais, c'est mon ami. Ah, d'accord. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Fire, fire. Fire, déjà, fire, c'est le feu. Ouais. Mais moi, je vois fire autrement. Genre, battante, courageuse, qui est prête à affronter tous les problèmes. Super. D'accord. Alors, en attendant que Quincy nous fasse sortir son clip, on va l'apprécier quand même. On a capé là, en public ou bien? Ouais. Ah, mais regarde à côté. Non, non, pousse Coco. On est clair. Voilà. Alors, Quincy. On a capé là, ouais. Est-ce que j'ai chaud? De toute façon, ça commence là. Coloniser le game, je le ferai. Dans mon sang, j'ai la race de vaincre. Souvent avec Kassim, je vais t'iller. Avec nous, y a pas de prise de temps. De ce rap, personne ne peut m'égaler. Pour ce qu'on je m'appelle rien. On te pose des questions sur moi. Va sur Google. Écoute mon flow, viens dans ma vibes. Toi-même, tu sais que je suis high. T'as pas le choix. Tu bouges la tête. Comme ref, rallie-toi. Hey, validé. Depuis le temps, je suis validé. Yeah. C'est chaud par ici aujourd'hui. Mais non, méchant. T'as touché la petite. Alors, les femmes ont-elles le droit de citer dans le rap burkinabé? C'est le sujet du jour. Et bonjour à tous. Merci encore une fois de plus sur notre plateau. Ouais. C'est vraiment chaud, quoi. J'adore votre ambiance, j'adore. Et surtout, on est vraiment soutenu par l'entreprise Koto Koto. Alors, le rap au Burkina Faso, moi je veux savoir, est-ce que le rap il est misogyne? Est-ce que la place de la femme, tu vois, dans ce game est vraiment respectée? Est-ce que c'est mis en valeur? Imelda? Bon, la place de la femme côté rap, c'est pas tellement ça, puisque en tant que femme dans le milieu du showbiz, dans le milieu du rap, quand tu arrives à quelque part pour tu te présentes en tant qu'une artiste rappeuse, déjà tu n'es pas bien vue par la société parce que ils se disent dans la tête que le rap c'est pas pour les femmes et pourtant le rap n'a pas de sexe. Voilà. Le rap c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Voilà. Quincy. Bon, ce que je peux ajouter, c'est que les gens même ne prennent pas les gens au sérieux. En fait, les filles même, voilà, tu es femme, tu es dans le rap et tout. Ah, toi tu rappes.
Ça là, c'est pas musique de. Faut faire couper décalé. Ou bien tu vas faire waraba. Non, c'est pas ça. On doit s'imposer aussi. Ou bien zouk. Voilà, c'est ça. D'accord. Mais quelques expériences également malsaines que vous avez vécues dans le milieu, c'est important d'en parler. Bon, souvent dans les prestations et tout, tu peux arriver. Dès que tu balances le son comme ça, les gens sont assis, tu regardes quoi. C'est qui même? C'est quelle femme ça? Alors, Besco, Ton avis? Moi, je sais pas si on dit une anecdote ou une là, je sais pas. Maintenant, le gars choisit un pour laisser un. c'est ça qu'il s'agit. Donc, j'ai choisi un alors. Une anecdote. Donc, au temps de nos 5 systèmes là, je remarquais que quand moi, par exemple, on m'annonce, je monte sur la piste, je prends je mets l'instrumental, je prends le mic, et il y a toujours un gars bizarre qui va venir prendre un micro aussi, et puis vouloir me défier sur scène. Mais en ce moment-là, il prendra toujours. Parce que avec moi, il n'y a pas macho. Voilà, moi en fait, je suis pas une arriviste, je suis pas venue comme ça pour apprendre. J'ai appris avant de rentrer. C'est ça, les gens ne comprennent pas. Mais à la longue, j'ai commencé, j'ai fait un son où je dis je suis une femme qui a les couilles dans la tête. Et c'est ça, je pense que cette phrase fait plus peur maintenant aux gens. Ils ont plus peur. Maintenant, quand on me voit venir, on me donne le respect que je mérite. Je pense que même entre nous-mêmes déjà, avec les rappeurs, c'est pas facile. Donc vraiment, il arrive des moments où on me dit, toi, tu es une femme, tu es jolie, au lieu d'aller chercher mari, te marier, tu es là, c'est rap tu veux faire. Ben, je pense que, comme Imelda l'a dit, le rap n'a pas de sexe. Le rap c'est un genre musical qui a été créé, mais c'est pas dit que c'est uniquement que pour les hommes. Voilà, je pense que chaque être humain, chaque genre peut apporter sa contribution. D'accord. Moi, il y a un monsieur qui m'a appelé, un monsieur de plus de 70 ans. Il m'a appelé, il m'a dit j'ai écouté ta musique dédiée à la maman et j'ai aimé. C'est vrai que je suis d'un certain âge, je n'aime pas beaucoup le rap, mais ta manière de rendre le message, moi j'ai aimé. Ça fait que j'ai aimé le rap. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'âge pour aimer le rap. Il n'y a pas, c'est le message qu'on transmet qu'il faut d'abord capter. Il faut, comment on appelle ça, bien suivre et puis recenser ce qui est cool. Et puis voilà. Sinon, souvent, les gens font danser. Alors, Besco a donné son anecdote à elle. Mais, Jess, toi, qu'est-ce que tu as vécu dans le milieu? Vraiment, c'est très difficile. Franchement, c'est très difficile. Surtout moi, je fais du dancehall. Quand tu dis dancehall seulement, les gens commencent à avoir peur. Soit on te traite de cheesa, soit on te traite de tout nom. C'est compliqué, franchement. Mais ce que moi, je veux dire, on a le droit de chanter comme on veut. Regarde, dans dancehall, là, même si tu n'es pas pute, là, ils vont te traiter de pute. Parce que il y a des manières, la manière de s'habiller, de danser, tout ça là. Dans dancehall, là, demande ça. C'est dancehall même qui demande ça, c'est pour ça on fait. Oui, moi j'aime bien les dancehall. Mais quand tu t'habilles comme ça, on te classe directement. Vraiment, c'est très difficile. Que voilà quoi, c'est une musique de dépravation et tout. Vous venez montrer votre corps et tout. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est très compliqué, très compliqué. Je peux pas m'habiller autrement. Je peux pas. Parlons d'habillement. Moi je veux savoir. Comme on a déjà dans le game, parlons d'habillement. Moi je veux savoir. Est-ce que c'est forcé qu'une rappeuse s'habille comme un garçon manqué, qu'elle a un style un peu gauche et tout ça? Non, mais si ça te plaît, tu portes. C'est ça. Mais imaginez une femme en basin en train de faire rap. Est-ce que c'est ça? Non, est-ce que c'est pas aussi cool. Non, c'est pas aussi cool. Moi, je le fais souvent dans les clips. Moi, personnellement, j'ai joué au football. Au fait, c'est ça qui m'a un peu gardé en pantalon aussi. Voilà. Sinon, moi, je suis femme. Je te dis, souvent, dans la semaine, en tout cas, je m'habille en robe la moitié quand même. Voilà, c'est quand par exemple il y a beaucoup de courses et il faut vraiment tourner quand même, c'est plus relax en pantalon. Voilà. D'accord. Donc moi, pas forcément. Je trouve que moi personnellement je suis pas à l'aise sur scène en robe et tout. Voilà, je porte un pantalon, un haut,
je suis plus à l'aise dans ça, mais c'est pas un style obligé. C'est pas obligé que les rappeuses doivent s'habiller en garçon manqué, non. Chacun se sent à l'aise dans le style. D'accord. Quincy, toi qui es très yo-yo-yo, est-ce que tu peux être féministe? Voilà, est-ce qu'on peut être féministe et peut être rappeuse? Oui, bien sûr. Bon, moi, j'ai commencé à me coiffer à ma 6e jusqu'à Olala. Et donc, bon, c'est comme elle a dit aussi, moi j'ai joué le foot à l'école. Donc, ça fait que, bon, je me sens plus en pantalon que en sexy ou bien porter des robes et tout. Et puis si je suis sur scène comme cela, je préfère être en pantalon là pour bien faire les mouvements et tout là. Parce que si tu es en sexy et tout, tu peux pas faire. Il y a de ces mouvements que tu peux pas faire quoi. Ok. Voilà. Alors votre musique, Carmon, c'est vrai que le rap, en général, c'est bien, mais au niveau des rappeurs, ça snague un peu. Et là, moi, je veux avoir l'avis de la vieille Mère Soutanama. Bon, pour moi, vous savez, l'homme est un esprit. Excusez-moi, mes soeurs. Peut-être que c'est mes filles. Voilà. Disons que mes filles, je veux dire. Maintenant, je veux dire, faire le rap là. Vous avez opté le rap là. Moi, je vais juste vous dire, vous avez un esprit rebelle. Vous voyez, on a à peu près le même style. Jouer ballon, moi, c'est une footballeuse aussi. Et coiffure que tu fais là, moi, je faisais ça au début. Autant de, j'imitais, j'ai dansé, c'était Angélique Kidjo. Voilà, agolo. Oui, c'est le même feeling. Et si tout chacune va parler, au fait, ça dépend. Quand tu portes du basin ou jupe ou quoi pour monter sur scène, l'important c'est le message que tu passes. Voilà, c'est ça l'essentiel. Est-ce qu'en basin ou en robe, est-ce que tu peux être vivace sur scène comme une vraie rappeuse qui doit sauter, faire des figures, des acrobaties? Moi, personnellement, quand je suis né, je suis garçon manqué. C'est pantalon 24-24, je le sens ma papa. Au fait, j'ai vu. C'est bon. C'est ça quoi. Moi, on en parlait en off pendant le mix. Pourquoi le rap au féminin snack? Pourquoi ça ne décolle pas? Pourquoi on ne vous voit pas dans des têtes d'affiches, dans des grands concerts, dans de grands spectacles, tout ça? Vous ne marquez pas l'univers musical burkinabé? C'est comme je l'avais dit, on ne nous prend pas au sérieux. On nous prend pas au sérieux. Moi, je ne sais pas ce que certains promoteurs, je ne sais pas ce qu'ils pensent. Vraiment, on ne nous programme pas. Et quand tu les approches pour demander à ce qu'on te programme, on te dit que ouais, il n'y a pas l'argent. Hein. Si tu veux venir faire ta promo, tu viens. Donc voilà, c'est toujours comme ça. Ah bon? Ouais, c'est toujours comme ça. C'est pourquoi moi j'ai décidé, j'ai opté chaque année ou chaque 2 ans, je fais mon concert live à moi. À vous entendre parler, on a l'impression que ce ne sont que les femmes seulement qui ont ce problème-là dans le domaine. Si, par exemple, était comment il s'appelle, Smarty qui a eu le prix RFI, c'est là que ça a révolutionné le rap en général. Voilà. Et maintenant, si tu vois les petits qui viennent d'arriver, Kayawoto et autres, mais ils ont comment on appelle ça, ils ont de la base derrière eux. Sinon, Kayawoto et rappel, c'est pas aujourd'hui. Ça c'est vrai. Voilà, mais pourquoi il n'était pas connu? Quand vous parlez de base, vous parlez d'une équipe. Oui, il faut d'une équipe, il faut d'un staff, oui, il faut les moyens. La question revient. Tout derrière. Quand tu prends l'exemple de la Côte d'Ivoire, on a par exemple Nash qui s'en sort très bien. Mais attends, mais elle n'a pas peur de la musique d'un garçon. Oui, mais ici au Burkina, est-ce que tu fais partie des icônes? C'est le Burkina Faso là le problème même. C'est le Burkina Faso là le problème. Il n'y a pas de soutien. Donc une fille, vous soutenez qu'on ne vous appelle pas dans les... Non. On ne vous appelle pas dans les spectacles. Non, ils peuvent taper. Mais vous dites que, oh bon, moi-même je n'ai même pas la reine d'essence pour toi. Faut venir faire. C'est parce que tu fais pas le poids aussi, peut-être, ou bien. Voilà. Non, tout artiste fait le poids. Il faut nous afficher. Il faut nous afficher pour qu'on puisse nous voir. C'est ça, ou bien on peut pas faire la musique et puis dormir à la maison et puis ça va aller. Ou bien il faut nous afficher. Donc ça, ils ne vous affichent pas, ils ne vous font pas confiance. Non. Le promoteur des spectacles ne vous insère pas dans les spectacles, on vous laisse à l'écart parce que vous êtes des femmes. Ouais. Donc en gros, c'est le rap. Mais un moment, c'est le rap. C'est pas forcément vous. Est-ce que vous avez une équipe
En fait, l'artiste même en réalité ne travaille pas, lui, il travaille que sur la chanson. Pour avoir des moyens. Tu peux pas former une équipe comme ça pour former. Mais est-ce que c'est pas parce que vous n'avez pas les gauteries des garçons, par exemple? Dans le game, on dit qu'il faut s'envoyer des pays, qu'il faut s'envoyer des punches. Vous, parce que quand vous êtes des femmes, vous mesurez vos propos. Et c'est pas la base du rap, c'est pas la base du hip-hop. Il faut commencer à flécher. Besco a dit qu'elle est une femme qui a des couilles dans la tête. Ça, c'est le punchline, c'est lourd. Ça, c'est relou. Dernièrement, on me dit la femme qui a des couilles. Je dis bon, présentement, je n'ai pas assez de couilles, mais bon, ça viendra. Je suis en recul, mais. Parce que c'est pas facile. Moi, je dirais que c'est le pays même qui est le problème. Burkina Faso. Sinon, au Mali, en Côte d'Ivoire, les gens soutiennent les rappeuses. Les gens soutiennent les rappeuses. Quand tu arrives, genre à Bamako, moi j'ai été à Bamako, j'ai vu comment on considère la rappeuse proprement dit là-bas. Moi-même, j'étais une star là-bas. Quand je suis arrivé, attention, faut voir les médias. En tout cas, il y a des gens même qui me connaissent mieux même. Non, les gens me connaissent mieux là-bas. Là-bas, il y a trop de considération. Si je leur dis là-bas que j'ai pas de voiture, ils vont pas croire. Apparemment, Soto maman a un mot à dire. Non, mais il faut que Soto maman parle. Il faut qu'elle donne son avis. Bon, disons que. Parce que d'aucuns parlent du pays en fait. En fait, voilà, il y a un sérieux problème ici là. Voilà, nous tous, hein, mais on est toujours dedans, on baisse pas les bras. Hein. Foncez seulement. Voilà, parce que l'artiste a besoin d'une structure derrière. Bon, si vous vous autoproduisez, tu vas faire comment? Tu prends ton argent, tu pars au studio, tu veux faire clip, faut aller payer radio. Ben, si tu n'as pas de producteur, s'il n'y a pas quelque chose, une grande fondation derrière elle, c'est pas possible. Il ne faut pas accuser le pays. Voilà, c'est pas possible. Mais voilà. Moi, je sais pas comment que vous voulez dire. Alors, Jessica? Blessed. Non, pardon, Imelda, s'il te plaît, Imelda. Les gens disent aussi que c'est très facile pour les femmes dans le milieu du showbiz d'évoluer plus facilement. Mais moi, je dis que c'est pas vrai parce que c'est très compliqué même pour les femmes de trouver des maisons de production et autres, puisque en tant qu'une fille, tu peux avoir un producteur, je sais pas, pour qu'il te soutienne, pour qu'il finance. C'est un homme, il va vouloir déjà profiter de toi, abuser de toi. Et si tu ne veux pas accepter, là, il faut faire marche arrière. Voilà. Donc déjà, c'est compliqué. Yako, franchement. Dès que nous sommes au thème de notre entretien, on était ravis en tout cas d'être en votre compagnie. On connaît maintenant les problèmes clés. Voilà, du rap au féminin, on sait maintenant pourquoi ça décolle pas comme on le voulait. Pourtant, elles sont talentueuses, nos rappeuses aussi au Burkina Faso. Voilà, donc, 2021, une année de perspective, une nouvelle année qui commence. Vos projets, qu'est-ce que vous promettez à vos fans? Moi, j'ai mon nouveau clip qui sort demain. D'accord. Bad Girl. Qui sort demain. Bad Girl, on a capé là, qu'est-ce que ça donne? On va aller rapidement. Allô, c'est Imelda, j'assume ce qu'on me dit. C'est nous les bandits d'après ce qu'on nous dit. Claquer les millions avant de connaître la vie. Boîte de nuit, everyday, c'était une habitude. Je suis jeune, je m'emballe, c'était ça la devise. Faire la fête jusqu'au mat. Alors, Besco pour 2021. 2021, en tout cas, je prie Dieu que je puisse avoir assez de moyens pour relancer le festival. Voilà, surtout ça, parce que moi je pense plus à celles qui viennent, voilà, et également mon clip qui viendra le mois prochain, s'il plaît à Dieu. Voilà. C'est quoi le titre? C'est le titre. Donc, c'est Né pour briller. Né pour briller. Voilà. On a capé la Né pour briller, ça donne? Né pour briller, je suis né pour briller. Pas le temps de somnoler, il faut travailler, ça va payer. On est petit et c'est petit à petit on grandit. On n'est pas devant d'un coup, on le devient. C'est petit à petit que l'oiseau a pu faire son nid. Peu importe le temps, moi je bosse et je vais me caser. On est déjà néo, il faut qu'on s'en sorte. Hein. Ce n'est pas parce que ça ne marche pas qu'il faut prendre la porte. Hein. C'est en travaillant dur qu'on va y arriver. Parce que je ne pas me carrer au cou. Il faut que dans le seul fait, le coco. Tu vois un peu le truc là?
informations, hein, sinon je suis hardcore. Tu fais ça hardcore, après tu fais les cocolos là. C'est bien, super. Surprise, je vais lancer mon album très bientôt avec un nouveau clip très bientôt. Donc 2021, ça serait chaud, ça va chauffer, boum boum claque seulement. Tu gardes le micro parce que tu m'avais promis un acapella en fin d'émission. Ouais. Tu gardes. Ouais, y a pas de souci. Le nouveau single que je vais lancer, c'est le système Babylone. Tous ceux qui veulent pas nous voir, là. Tous ceux qui sont contre nous là, je vais les fire Là, ça donne un peu. Laisse ton système Babylone, arrête un peu avec ton système Fireman. Laisse ton système Fireman, arrête un peu avec ton système Babylone. Fire boom, fire boom, fire boom, fire, 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 fire boom, fire boom, boom, fire boom, politica, politica, boom, fire boom, fireman, dit fireman, politica, politica, boom, fireman. Que t'ai-je fait de moi pour que tu me détestes ainsi? À midi, son mon nom se trouve dans ta gueule. T'as rien d'autre à faire si ce n'est que m'insulter. Si je peux les jeter par là, tu parles de moi. 2021, beaucoup de surprises. D'accord. Voilà. Bientôt, et le clip validé va venir d'ici la fin de ce mois. Et je prépare un nouveau single, Lego de Waga. D'accord. Alors on va aller avec Sotanama la dernière. D'ici là, il y aura des concerts live, reggae, dancehall, de la musique, again. Inch'Allah. Il y a tellement de personnes qui veulent te revoir encore sur scène. Non, pour tous ceux qui aimeraient te booker, le contact. Je suis au 79 10 31 21 Télécell. D'accord. Quincy, le contact 07 61 42 fois. D'accord. Jess 74 04 13 79. D'accord. Devant Besco Sur 78 14 78 25. Ok. Voilà. Imelda Je suis au 77 14 86 56. D'accord. Le rap au féminin aujourd'hui, c'est tout pour aujourd'hui. On en parlait avec la vétérante Besco, Jessica, Imelda, Quincy, la vieille messe Soutanama. Merci beaucoup à tous. Merci aussi à l'entreprise Coco. Merci beaucoup. Ne vous inquiétez pas, vous avez votre place. Entreprise de plaques solaires, d'énergie solaire, pardon. Merci beaucoup. Merci à vous, la team. Merci à vous, chers téléspectateurs. On se donnera rendez-vous lundi, même heure, même canal. Tout n'oublions pas que ce qui se passe au McDo. Et quand c'est bon, en bis, bien évidemment. Merci à la réalisation. Yasmine Konaté, c'était la de cette semaine. Merci à tous de l'autre côté de la vitre. On se donne rendez-vous lundi. On vous aime, on vous adore. Merci, Fanny. Fire, fire, yeah. Je suis bien fire, fire, yeah. Par un trompe trop, le stade est fou. Je ne suis pas une fille de gauche à droite. Y'a certains qui pensent que je suis une tease. Je ne suis pas une, comment faire pour le dire. Moi, dignité compte pour moi plus que tout le monde. Je me bats dur pour réussir dans la vie. Aider mes familles de la pauvreté partout. Je ne suis pas dans le truc